Le Real Madrid a publié un communiqué confirmant que Kylian Mbappé souffre d'une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Le club indique simplement: suite aux examens réalisés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Son rétablissement sera suivi. Sans délai précis pour l'instant. Rappel du contexte, Mbappé est sorti à la 81e minute de la match Real Madrid-Betis-Séville 1-1 vendredi 24 avril après avoir ressenti une gêne aux ischio-jambiers hamstrings de la jambe gauche. Il a demandé lui-même le changement. Les premiers examens, échographie samedi, étaient plutôt rassurants et parlaient d'une surcharge musculaire, sans déchirure grave. Mais l'IRM de ce lundi a précisé le diagnostic: lésion du semi-tendineux, un des muscles des ischio-jambiers. C'est une blessure classique chez les footballeurs, souvent due à la fatigue accumulée. La gravité dépend du degré, grade 1 léger, grade 2 modéré. Pour l'instant, le Real reste prudent et ne donne pas de durée d'absence. Conséquence possible, en club, beaucoup de journalistes, dont Josep Pedrerol sur El Chiringuito, pensent qu'il pourrait ne plus rejouer de la saison avec le Real. La Liga est mal engagée pour les merengues et la priorité semble être de le préserver totalement pour la Coupe du Monde 2026, qui commence dans moins de 2 mois. Pour les Bleus, c'est surveillé de près, mais rien n'indique pour l'instant un risque majeur pour le mondial, surtout si c'est une lésion légère et bien gérée. Mbappé a déjà traîné plusieurs pépins cette saison, genou gauche notamment, ce qui rend le staff très prudent. Qu'en penses-tu ? Tu crois que c'est une vraie fin de saison en club pour lui, ou il pourrait revenir pour les derniers matchs, El Clasico ? Et pour la Coupe du Monde, tu restes confiant ou ça t'inquiète un peu ? On attendra les prochaines mises à jour du Real ou de son entourage pour connaître le temps d'indisponibilité exact. Speedy recovery qu'il y a. Le Real Madrid a bien pris contact avec Lionel Scaloni pour étudier l'option de le nommer entraîneur principal à partir de l'été, probablement après la Coupe du Monde 2026. Selon plusieurs sources fiables, dont COP, qui est souvent bien informé sur le Real, des discussions directes ont été initiées. Florentino Pérez le considère sérieusement comme l'un des favoris pour remplacer Álvaro Arbeloa, dont le poste est très précaire. Le contexte actuel au Real Madrid, Arbeloa, nommé en janvier 2026 après le départ de Xabi Alonso, est sur un siège éjectable. La saison est décevante. Élimination en Ligue des Champions, retard en Liga, derrière le Barça et peu de chances de titre. Pérez veut un coach d'expérience capable de gérer un vestiaire rempli de stars. Mbappé, Vinicius, Bellingham, etc. Scaloni est vu comme un profil idéal. Champion du monde 2022, 2 fois champion d'Amérique, excellent gestionnaire d'ego, et il a prouvé qu'il pouvait construire un collectif gagnant avec de grandes individualités. Autres candidats cités, José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino. Scaloni a un contrat avec l'Argentine jusqu'à fin 2026, au minimum jusqu'à la fin du mondial. Il a toujours dit qu'il se concentrait uniquement sur la Coupe du Monde pour l'instant. Donc rien ne se concrétisera avant juin-juillet 2026 au plus tôt. C'est donc une piste sérieuse et chaude en ce moment dans la presse espagnole et argentine, mais on est encore au stade des contacts et des réflexions plutôt qu'un accord imminent. Qu'en penses-tu ? Tu verrais bien Scaloni sur le banc du Real après le mondial, ou tu préfères un autre nom ? Mourinho pour le charisme, Klopp pour l'intensité, et pour Arbeloa, tu penses qu'il mérite de finir la saison ou qu'il faut le changer tout de suite ? On va suivre ça de près, ça risque de bouger encore dans les prochaines semaines. L'Atlético de Madrid ne lâchera pas Julián Álvarez pour moins de 120 millions d'euros. L'Argentin, 26 ans, reste le neuf rêvé par le Barça, celui que Deco et le staff de Hans Flick voient comme le successeur idéal à long terme de Robert Lewandowski. Profil complet, pressing intense, mobilité, capacité à jouer en pointe ou en faux neuf. Et il plaît énormément en interne. Des contacts répétés ont déjà eu lieu avec son entourage. Pourquoi l'opération est très compliquée ? Position ferme de l'Atlético. Le club madrilène valorise Álvarez au-dessus de 120 millions d'euros. Certains rapports parlent même d'un peu plus. Ils ont un contrat jusqu'en 2030, avec une clause libératoire à 500 millions d'euros, théorique. Ils le considèrent comme un pilier du nef du projet Simeone et sont prêts à se battre pour le garder, y compris en lui proposant une grosse prolongation salariale, autour de 10 millions d'euros par an. Finances du Barça. Avec les contraintes de fair play financier et la règle 1 que 1, sortir une telle somme, même en plusieurs fois, n'est pas évident. Le Barça aurait plutôt en tête une offre autour de 80-100 millions d'euros maximum, plus bonus, ce qui reste loin des exigences de l'Atlético pour l'instant. Concurrence ?
Arsenal et d'autres clubs de Premier League ont déjà posé des questions. Mais Alvarez pencherait personnellement pour le Barça. Il se verrait bien dans le projet Flick et viser des titres. En résumé, le Barça le veut vraiment, si aussi. Mais exigences, tout va dépendre. De la capacité du club catalan à générer une saison fin de vente cet été, de la volonté du joueur de forcer un peu le départ après le Mondial 2026 et de si l'Atlético finit par fléchir ou non. C'est une affaire de très haut standing, loin d'être bouclée. Tu penses que le Barça devrait aller jusqu'à 120 millions d'euros pour lui, ou c'est trop cher? Ou tu verrais plutôt un autre profil en neuf? Dis-moi.